AQA A-Level Examination in French. Paper 1 Listening Test. June 2019. Passage 1. Des missions à l'étranger. Je m'appelle Clémentine. Partir en mission solidaire à l'étranger a été pour moi une expérience formidable. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas levée le matin en ayant autant envie d'aller travailler. Même si le trajet au lycée était plutôt barbant, la joie et la motivation dans l'établissement étaient contagieuses à tel point que j'ai changé mes plans de carrière. Je m'appelle Bruno. J'avais le choix entre une mission en Belgique ou au Burkina Faso. Ce dernier m'a tenté et je suis parti à l'aventure il y a 1 an et demi. Ce que j'ai appris? Je suis plus ouvert au changement. J'ai mûri, bien sûr, et j'ai gagné en adaptabilité. Je pense que cette expérience intéressera les recruteurs à mon retour. Je m'appelle Arthur. Au début, j'avais le mal du pays. J'étais loin de chez moi et j'avais de la difficulté à me faire comprendre puisqu'à La Réunion, on parle surtout créole. Mais la chaleur des gens a vite brisé la glace. Pour moi, l'échange culturel aussi bien que culinaire était au rendez-vous et je garde de bons souvenirs d'avoir partagé des repas autour d'un feu sur la plage. Passage 2. Un projet niçois. Hier soir, le nouveau projet de la ville de Nice a été dévoilé au public lors du grand festival de la ville. Intitulé « Visage de demain », ce projet en ligne vise à promouvoir le multiculturalisme à travers la photographie. En invitant les habitants de la ville à participer à un concours photo, les organisateurs espèrent mettre en lumière la diversité culturelle de ce chef-lieu du département. 48 heures après la création du site web, 284 personnes ont déjà répondu à l'appel et 295 photos illustrant les cultures différentes et couvrant de nombreux thèmes ont été postées. À mesure que les Niçois publient leurs photos, le grand public peut consulter la page et voir ce que la diversité culturelle signifie pour les personnes des différents quartiers de la ville. Une fois publiées, les photos seront évaluées par un jury composé de marchands et commerçants locaux. Des prix seront remis aux 3 meilleures images. Les candidats qui enverront leurs photos auront également la chance de les voir affichées dans des expositions mobiles de photographie lors des événements de Visage de demain qui auront lieu dans une dizaine de villes départementales. Cette initiative, financée par les fonds d'État, sert d'outil pour ouvrir un échange culturel entre les personnes d'origines différentes. Plus particulièrement, suite aux agressions commises sur des immigrés en juin dernier, on espère éliminer ou du moins réduire les préjugés éventuels qui circulent dans la ville. Passage 3. Les jeunes et la politique. Ce soir, on cherche les principales raisons qui peuvent expliquer le désintérêt des jeunes pour la politique. Je parle avec 3 lycéens au sujet de la politique. Sébastien, comment pouvez-vous expliquer ce désintérêt? Si tous les jeunes sont comme moi, alors ils ne s'intéressent pas du tout à la politique parce que, d'abord, les hommes politiques parlent de choses qui ne semblent pas nous concerner. Puis, ils parlent très souvent une langue bizarre et compliquée, avec plein de mots difficiles à comprendre. Ils n'abordent jamais les questions qui nous concernent directement. Et vous, Flora, qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes sont loin d'être satisfaits par notre classe politique. D'abord parce que nous ne sommes pas écoutés par les politiciens. Notre voix n'est pas entendue et c'est bien dommage.
D'ailleurs, le programme scolaire ne nous sensibilise pas assez à la politique. Il faut organiser des débats en classe pour aborder les grands thèmes politiques. Malheureusement, on ne peut pas compter sur l'école pour susciter l'intérêt des jeunes pour la politique. Cécile, vous m'avez dit tout à l'heure que beaucoup de jeunes ont une vision assez néfaste des politiciens. Effectivement, et c'est une vision bien méritée. Les femmes ou les hommes politiques sont pour les adolescents des personnes d'un âge avancé qui ont peu de contact avec le monde réel. Et il faut ajouter que pour une grande partie des jeunes, les hommes et les femmes politiques sont des pourris, c'est-à-dire des personnes guidées uniquement par leurs ambitions personnelles. Passage 4. Le patrimoine en danger. La ville de Tombouctou, située au milieu du désert du Sahara, a fait son entrée au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en 1988 pour être placée sur la liste des sites en péril en 2012, suite aux attaques des islamistes radicaux et au pillage de nombreux objets culturels. Aujourd'hui, la ville se préoccupe de la préservation de son patrimoine considérable et encore mal connu. Ici, je suis avec Monsieur Damba, directeur de la plus ancienne bibliothèque de Tombouctou. Elle date du XVe siècle. Combien de manuscrits se trouvaient dans cette bibliothèque avant l'occupation du nord du Mali par les groupes armés? On avait à peu près 9000 manuscrits. Ils traitent de toutes les connaissances, médecine, théologie, mathématiques, un peu d'astronomie. Un véritable trésor pour l'humanité. Heureusement, nous avons pu cacher des manuscrits dans la ville et d'autres ont été transférés vers la capitale, ce qui fait que la majeure partie des manuscrits et livres précieux a été sauvée. En fait, les médias ont beaucoup exagéré. Il y a eu des dégâts et certains objets ont été détruits ou volés, mais beaucoup moins que ce qu'on a dit dans un premier temps. Et en quoi consiste le travail que vous faites maintenant? On a 3 priorités. Tout d'abord, c'est un travail de préservation. Ces manuscrits ont besoin d'être restaurés. Puis, ils seront digitalisés pour permettre leur étude. Et finalement, tout ce patrimoine, et on parle de quelques 380 000 manuscrits, sera accessible sur Internet. Vous travaillez en partenariat? Bien sûr, c'est une opération internationale de sauvetage sans pareil. Des spécialistes internationaux de la conservation des manuscrits sont venus apporter leur expertise et les pays européens, dont la France, font ce qu'il faut pour restaurer le patrimoine malien. End of recording.